qu'un parc naturel régional? Oh, t'en es encore là? Le parc naturel régional des Préalpes d'Azur. Vaste question. C'est un territoire. Le parc, c'est pas une réserve d'Indiens, c'est une zone à développer. C'est un ensemble de communes qui se sont réunies. 47 communes aujourd'hui, 4 intercommunalités, c'est un territoire assez grand. Vaste sujet, les élus ils n'ont toujours pas compris. Déjà le parc c'est tout le monde en fait. Chaque habitant, chaque élu, chaque acteur économique du parc c'est le parc. Durability, sustainability, tu sais en français. Il faut absolument améliorer les conditions de vie et le bien-être des habitants, mais tout en respectant le patrimoine, parce que c'est quand même ce qu'on va laisser aux enfants. C'est pas comme un parc national où il y a beaucoup de règles et différentes lois. C'est pour les communautés qui vivent dedans. Alors effectivement, il y a une équipe technique, il y a des élus qui se mobilisent plus parce qu'ils sont délégués pour faire vivre des projets, sensibiliser, mettre en réseau, susciter, valoriser, mais tout le monde c'est le parc. Le parc c'est un projet, c'est une envie de faire les choses ensemble. Parce qu'on dit toujours le parc comme si c'était quelque chose d'autre que nous-mêmes, alors que le parc, le PNR c'est nous tous. Le parc pour nous, depuis sa création, puisqu'on était là au moment où il a été créé, c'est un allié. C'est mon outil de travail quelque part. On essaye de préserver ce qu'on a déjà et on essaye de le préserver par rapport à la montée de l'urbanisme. C'est aussi une affinité de pensée, d'initiative. C'est enfin une identification d'un produit territorial. Voilà. C'est avant tout, mettre en avant une identité du terroir. C'est forcément une affinité de cœur aussi. Le but d'un parc naturel régional, c'est finalement de concilier la préservation du patrimoine naturel et paysager du territoire, tout en permettant un développement économique local. C'est un genre de poumon vert. Ouais, une bolle d'oxygène, ça nous sort de la ville. Les embruns marins qui remontent avec les thermiques et la végétation alpine qui se rencontrent. L'erreur, ça serait de penser que le parc, c'est un petit peu juste un organisme qui subventionne et qui aide comme ça ponctuellement, mais sans qu'il y ait une vision politique globale au niveau du territoire. C'est apporter de l'ingénierie sur un territoire rural. Donc on a des chargés de mission thématiques sur à peu près tous les sujets. On parle d'agriculture, d'urbanisme, d'énergie et on vient en appui à la fois aux porteurs de projets publics et privés. Un parc, il est destiné à mettre en cohérence des actions locales. La marque Parc pourra aider des producteurs à valoriser leurs produits sur l'identification locale d'une production dans le parc. D'établir un réseau social, c'est déjà quelque chose de très important. Ça permet aussi de faire la coopération entre les acteurs, de faire travailler les gens en synergie. Et de provoquer des projets. Donc sur chaque thématique, on apporte aussi du financement via des programmes. Le parc est là aussi pour sensibiliser. L'avenir d'une commune ne se limite pas qu'à la commune, mais elle est nécessairement imbriquée dans ce territoire des Préalpes d'Azur et que c'est par cette communauté de vie, cette vision d'ensemble que l'on pourra progresser à l'avenir. C'est un facilitateur pour beaucoup de choses. C'est pour connecter les gens qui étaient toutes seuls avant. Et pour moi, j'ai pu regarder, il y a les différentes initiatives, il y a les différents projets, et derrière eux, c'est le parc. Et on peut mieux se faire connaître à l'extérieur du territoire. Pour moi, ça représente une vitrine. Ça permet de voir tous les acteurs d'un territoire. C'est de provoquer une émulation, une synergie. Puis on est aussi un relais entre les différentes structures, on est une sorte de médiateur territorial entre toutes les structures qui peuvent exister, entre les habitants, les élus, les techniciens.
comme ça, là, c'est le beau fédérateur. Pour moi, le parc, en un mot, c'est valoriser le terroir et notre patrimoine. Solidarité. Je dirais un territoire d'expérimentation et de développement local. En un mot, c'est avenir, quoi. Il va falloir affronter, se défier contre le réchauffement et le bouleversement climatique. Préservation. Échange. Fédérer. C'est le futur. Pour moi, c'est le futur. Tu m'as dit court, hein, gros, hein. On a accompagné une coopérative citoyenne de production d'énergie renouvelable qui s'appelle PEP2A. C'est une coopérative qui permet à tout à chacun de devenir sociétaire et ainsi se réapproprier la transition énergétique. C'est les projets leaders pour nous. Nous, on est directement concernés puisqu'on bénéficie des aides, disons, de la région et de l'Europe. Le parc fait un travail immense pour arriver à faire comprendre aux randonneurs ce qu'est un berger et expliquer aux bergers ce que le randonneur peut lui apporter. Les fameux rendez-vous du parc, je pense que c'est bien, parce que ça tourne beaucoup et ça concerne l'habitant, enfin les habitants. Le parc permet donc d'accompagner certains projets, notamment ce qui nous concerne le développement du géocaching et de l'anti-géocaching. L'action de laine rebelle, là. De pouvoir valoriser la laine des élevages du parc, parce qu'il y a quand même beaucoup d'élevage. Et notre projet, c'est de confectionner nos créations ici sur le territoire. Je trouve que c'est très bien et ça prouve qu'on bouge sur le PNR. De la vraie laine, 100% pure laine locale. Que l'Estéron, une des rivières du parc, mais qui concerne quasiment la moitié du territoire du parc, donc que cette rivière d'excellente qualité soit labellisée rivière sauvage. Un label européen, c'est un élément extrêmement important. Ça c'est le parc, c'est aussi valoriser des actions locales qui ne sont pas forcément suscitées par le parc. Le parc il ne peut pas tout faire, c'est bien évident. Créer un pressoir de fruits qui va passer dans le parc et surtout créer des entités de conservatoires pour les fruitiers d'anciennes variétés. Sans le parc, on n'en serait pas là. Comment s'impliquer au sein du parc? On a une association qui s'appelle le Conseil de développement du parc qui regroupe les habitants mais aussi des gens de l'extérieur qui veulent faire territoire, qui s'intéressent à ce territoire. Et se dire, je vais participer à une aventure qui dépasse le simple cadre de ma commune. Si l'habitant a un projet qui veut développer sur le territoire, on a des chargés de mission thématiques qui peuvent lui apporter un soutien technique. Il faut aussi également, dans sa propre commune, essayer de mobiliser les acteurs économiques, les habitants, pour qu'eux aussi s'emparent de l'idée du parc. Ce que pourrait faire le parc, c'est de mieux faire comprendre même aux élus ce que c'est, qui ils sont et être ambassadeurs, eux d'abord. La liste au Père Noël, il faut préserver les ressources d'eau et être plus ambitieux sur cette préservation. J'attends du parc qu'il se fasse connaître beaucoup plus de la population. Voilà. Et il faut absolument que le parc aide avec les communes qui en sont aussi en accord avec cela à installer des agriculteurs. J'aimerais qu'ils nous permettent encore plus de travailler, c'est-à-dire de créer plus d'interactions entre chacun d'entre nous. Voilà. Il faut oser des évolutions et des innovations en matière de gouvernance territoriale pour mieux s'appuyer sur le territoire. Une assemblée générale participative. Voilà, au sein des décisions, un peu plus ouvert vers le citoyen et beaucoup plus de participation du citoyen. Et parce que ça, c'est la clé du reste, parce que si on écoute un peu plus le territoire, on répond mieux à leurs attentes, à l'attente du territoire, on aura des solutions mieux élaborées, plus élaborées. Merci. Moi je me mets dans ton truc, hein.
s'arrêtera jamais, je crois. À partir du moment où les acteurs du territoire soutiennent l'outil et que l'outil reprend un peu plus de poids, je pense qu'on pourra arriver à des belles choses. Ça prend forcément du temps et je crois qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de communes qui se sentent quand même concernées. Mais il y a encore du travail et puis bientôt il y aura des élections, ce sera peut-être plus les mêmes. Donc voilà, c'est comment va se faire la passation en fait. On a besoin de ce parc pour faire avancer les choses. Et qu'on reprenne bien conscience qu'on fait entièrement partie de tout cet équilibre et que c'est à nous de le respecter pour se respecter. Et les communes qui rejetaient le parc, qui maintenant regrettent et qui veulent y entrer, c'est bien la preuve que le parc a son utilité et plus que ça encore. Mais souvent il faut du temps. L'avenir de ce territoire est fondamental et tout le monde doit être associé pour que ce territoire, ce qui se passe sur ce territoire, ça réussisse et que ce territoire reste un territoire d'exception et qui puisse ainsi être connu, mais en même temps que les habitants s'y sentent à l'aise. Voilà. Et donc c'est un travail de longue haleine.